Vous êtes peut-être sur le point de remettre en question tout ce que vous croyiez sur l'avenir. Il y a des textes intrigants dans le livre de Daniel que beaucoup préfèrent ignorer. Alors que certains les traitent comme des allégories, d'autres voient des signes clairs se réaliser. Préparez-vous à faire face à une vision qui remet en question vos certitudes sur la fin des temps. Daniel n'avait qu'une vie simple à Jérusalem, avant d'être fait prisonnier dans la puissante Babylone. Cette ville était entourée de richesses et de bâtiments imposants, mais pour lui, il n'y avait aucune gloire à être exilé. Pourtant, le garçon portait avec lui quelque chose qui le distinguait de tout le monde. Un don que peu de gens pouvaient comprendre, le don d'interpréter les rêves et les visions, accordés par Dieu lui-même. À ce moment-là, Babylone avait écrasé les nations et était devenue le centre du monde connu. Daniel, bien que jeune et captif, en est venu à occuper une position de confiance à cause de la sagesse qu'il possédait. Il a révélé la signification des cauchemars qui tourmentèrent les rois. Et pour cette raison, il a gagné le respect et a survécu aux intrigues du palais. Mais rien ne le préparerait aux révélations qu'il recevrait plus tard, capable de traverser les siècles et de nous atteindre. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, la parole décrit 70 semaines prophétiques annoncées par l'ange Gabriel. Cette déclaration n'avait pas seulement pour but de consoler le cœur de Daniel. Il indiquait la reconstruction de Jérusalem, la venue du Messie et la confrontation décisive entre le royaume de Dieu et les puissances qui se lèveraient à la fin des temps. Soudain, le texte montrait un chronomètre divin, quelque chose qui courait entre des événements historiques précis. Lorsqu'il a été révélé que chaque semaine représentait 7 ans, la prophétie indiquait un total de 490 ans, englobant l'histoire du peuple d'Israël, l'arrivée de Jésus et le point culminant qui est encore à venir. Cette information, donnée à une époque où les grands empires se disputaient la domination, démontre un contrôle souverain. Ce qui est intriguant, c'est de noter que la prophétie a prédit la période exacte à laquelle le Messie apparaîtrait, en comptant à partir du décret de reconstruction de Jérusalem. 457 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au début du ministère de Jésus, en 27 ans après Jésus-Christ. Cela prouve l'exactitude de Dieu et prépare le terrain pour le point le plus tournant, la dernière semaine prophétique. C'est dans cet intervalle final que beaucoup de gens croient que nous vivons aujourd'hui, une période suspendue entre le départ du Christ et le début d'un compte à rebours qui à tout moment peut redémarrer et précipiter des événements sans précédent. La vision de Daniel dans Daniel 9 et aussi dans le chapitre 7 nous emmène dans un lieu de tension. En parlant des 70 semaines, le texte montre que 69 de ces semaines prophétiques se sont accomplies exactement avec la venue du Christ, la crucifixion et la résurrection. Ces événements ont mis fin à un cycle, mais ils n'ont pas complété l'ensemble du plan. Après cela, l'ère de l'Église a commencé, une période qui a duré environ 2000 ans, au cours de laquelle la bonne nouvelle du salut s'est répandue. Pourtant, la Bible indique clairement que la fin de toute chose est encore à l'horizon. Le compte à rebours ne s'est pas arrêté en vain. Il y a une dernière semaine ou des années qui marquent la grande issue de la tribulation et le retour triomphal de Jésus. C'est ce point qui fait trembler beaucoup d'érudits et beaucoup de curieux. Dans Daniel 9, verset 27, il est écrit qu'un dirigeant régnera pendant 7 ans, mais qu'il rompra cet accord en 2. Cette rupture déclenchera la phase la plus sombre, appelée par Jésus la grande tribulation, dans Matthieu 24, 21. Ce mystère pose la question suivante. Sommes-nous déjà proches de ce tournant historique? Les guerres, les crises économiques et le sentiment constant d'instabilité semblent réclamer un sauveur politique. C'est dans ce scénario que surgit la suggestion de l'émergence de quelqu'un capable de convaincre des nations entières qu'il a des réponses à de vieux problèmes. Cependant, les Écritures nous avertissent que ce personnage manipulera les lois, persécutera les fidèles et brisera les promesses au moment où le monde s'y attend le moins. Tout cela est pertinent parce que Daniel, dans ses visions, a vu quelque chose qui va au-delà de la période à laquelle il a vécu.
Dieu lui a accordé une plus grande vision du temps, de sorte que le livre de Daniel résonne encore dans le présent. Imaginez l'impact de réaliser qu'une grande partie de ce qui est décrit est peut-être sur le point de s'accomplir. C'est dans ce complot d'espoir et d'appréhension que surgit l'appel à rester vigilant. Pendant des siècles, les théologiens se sont penchés sur la véritable signification de cet intervalle entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. Beaucoup l'appellent l'ère de la grâce, ou le temps de l'Église. C'est la phase où le message de l'Évangile s'est étendu à toutes les nations, accomplissant ce que Jésus avait ordonné, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute créature. Marc 16, 15. Cependant, ce même intervalle est également décrit comme un acte prophétique du point de vue des visions. La chronologie s'est arrêtée peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus et n'a pas encore commencé la dernière semaine, qui serait la période de 7 ans qui activerait les événements finaux. Lorsque cette étape commence, le livre de Daniel et de l'Apocalypse font référence à des conflits mondiaux, à une instabilité sans précédent et à la montée d'un personnage trompeur, l'Antéchrist. Alors que Daniel vivait sous la domination babylonienne et perse, il a été témoin de royaumes qui se croyaient éternels. Babylone est tombée, la Perse s'est relevée, puis la Grèce et la Rome impériale sont apparues. Avec précision, les visions de Daniel ont prédit l'ascension et la chute de chaque empire. La dernière partie de la prophétie, cependant, n'a pas encore eu lieu. Nous sommes confrontés à la promesse qu'il y a un royaume final de Dieu qui triomphera, mais avant qu'il n'apparaisse une période de grande épreuve, où les nations chercheront quelqu'un qui apportera la sécurité, même si c'est une illusion. Dans cet espace dans lequel nous vivons, nous nous demandons si l'humanité est prête. À chaque guerre ou crise financière, le monde réclame à grands cris la paix et la solution. Le texte biblique met en garde contre le fait que cet appel collectif peut donner naissance à un souverain qui se présentera comme un héros, mais qui, par essence, sera le plus grand adversaire de Dieu. Daniel l'a vu au milieu de ses prières, et Gabriel a confirmé que le dénouement sera intense. Nous ne savons pas si cette prédiction se réalisera dans notre génération ou dans la suivante, mais être mal préparé est quelque chose que le mot même, la menace surgissant dans Daniel 7, déconseille. Le prophète décrit 4 grands animaux émergeant d'une mer agitée. Ils étaient des figures symboliques d'empires qui régissaient l'histoire. Cependant, un détail encore plus troublant est apparu. Une petite corne, avec des yeux d'homme et une bouche qui prononçait des blasphèmes. Cette corne a poussé et a renversé 3 des 10 autres, indiquant un pouvoir qui a éliminé les dirigeants précédents. Cette représentation est la même que celle que l'on trouve dans le Nouveau Testament, sous le nom d'Antéchrist. Première prophétie, l'accomplissement des 70 semaines. Comme nous l'avons déjà vu, au cours de la prophétie de Daniel, en particulier au chapitre 9, il a mis le doigt sur le moment où Jésus commencerait son ministère. Maintenant, il y a la dernière semaine, que beaucoup associent aux événements de l'Apocalypse et à l'émergence d'un gouvernement qui signera un accord de paix pour 7 ans, puis le rompra. Deuxième prophétie, l'ascension de l'Antéchrist. La Bible révèle un dirigeant charismatique qui prendra les rênes du monde et proposera des solutions miraculeuses à la crise. Daniel dit qu'il changera les lois et persécutera ceux qui s'y opposent. Dans les 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, Paul décrit que cet homme de péché agira selon Satan en utilisant des signes trompeurs pour attirer des adeptes. C'est une image effrayante. Beaucoup l'applaudiront, croyant que quelqu'un capable d'unir le monde a enfin émergé. Cependant, ce chef gagnera le pouvoir de persécuter les saints et d'imposer une marque de loyauté, comme Apocalypse 13 dépeint le pouvoir de la petite corne. Le terme « petite corne » semble inoffensif, mais il a de sérieuses implications. Il ne s'élève pas par la force brute, mais par la ruse. Daniel 7 montre avec quelle arrogance ce personnage parle, prenant une position blasphématoire contre Dieu. Ensuite, il fait la guerre aux fidèles et gagne pour un temps déterminé.
Cela suggère que son pouvoir repose à la fois sur ses compétences politiques et sur une influence spirituelle maléfique qui le renforce. La vue de Daniel le troubla tellement qu'il tomba malade. Ce n'était pas seulement la perspective d'un empire terrestre, c'était une offense directe au trône de Dieu, car ce chef tenterait de changer le calendrier sacré et les lois divines, manipulant la culture et le culte au fil des siècles. Plusieurs tentatives pour établir un gouvernement mondial ont été faites, mais selon les Écritures, il y aura un moment où cette centralisation se concrétisera enfin d'une manière remarquable, divisant le monde en 10 blocs de leadership alignés sur l'interprétation des 10 cornes. Beaucoup se demandent comment quelqu'un a pu convaincre tant de nations de se soumettre. La réponse réside dans la combinaison de l'effondrement et de l'espoir. En période de désespoir, les gens s'accrochent à toute promesse de paix ou de solution économique. L'Antéchrist émergera comme celui qui offre la stabilité et le progrès. La rupture de son alliance au milieu des 7 années montrera qui il ment. C'est à partir de ce moment que Daniel 9 et Matthieu 24 parlent de la grande tribulation, lorsque le monde sera plongé dans un chaos jamais vu auparavant. Le scénario de la reconstruction d'un temple à Jérusalem et de la profanation de ce lieu saint par l'Antéchrist est le point de fusion d'une guerre spirituelle et politique sans précédent. La foi de ceux qui aiment Dieu sera mise à l'épreuve, car résister signifiera faire face à la persécution. Cependant, les Écritures réaffirment que cette puissance obscure ne durera pas éternellement. À la fin, Dieu lui-même interviendra. La grande supercherie, selon les prophéties, est directement liée à une troisième que Daniel et l'Apocalypse décrivent. Mais avant cela, il est essentiel de réfléchir à la façon dont le monde peut tomber dans une telle illusion. La grande tromperie n'est pas seulement forcée par la menace, mais elle ensorcelle aussi les cœurs qui désirent un réconfort immédiat. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24 qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes qui, si possible, tromperaient même les élus. Dans les 2 Thessaloniciens 2, l'idée apparaît que Dieu permet l'envoi d'une opération d'erreur à ceux qui rejettent la vérité. Cela ne signifie pas que Dieu souhaite tromper qui que ce soit. Oui, ceux qui s'endurcissent le cœur finissent par récolter le fruit de leur choix. La séduction sera telle que beaucoup loueront l'Antéchrist comme un leader de lumière. Il parlera de l'amour universel et de la paix, tout en établissant des systèmes de contrôle intenses. Au milieu de cette confusion, le livre de Daniel déclare que les sages comprendront et brilleront comme le firmament. Daniel 12, 3. Cette lueur d'espoir suggère qu'il y a un reste fidèle, un peuple qui ne plie pas. Comme au temps de Noé, quand la foule suivait le courant, il y aura ceux qui bâtiront leur arche en obéissance à Dieu, même si le monde entier se moque de lui. Ceux qui recherchent le discernement spirituel seront capables de voir à travers les mensonges de l'Antéchrist. Troisième prophétie, le royaume éternel. Après la chute de tant de royaumes humains, Daniel 2,44 mentionne qu'au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Cette vision rassemble toutes les attentes messianiques et indique la souveraineté ultime du Christ sur toute la terre. Il n'y aura pas de place pour la douleur, la guerre ou toute manifestation d'injustice. Car cette domination éternelle vaincra tout ce qui est corruptible, la rupture et la tribulation. La grande tribulation. Lorsque l'Antéchrist rompt le traité au milieu des 7 années de la grande tribulation, Jésus a décrit cette période dans Matthieu 24, 21, la définissant comme la pire de toute l'histoire de l'humanité. Ce sera une période de bouleversement politique, de persécutions religieuses et de catastrophes naturelles qui feront que l'humanité criera à la miséricorde. Cependant, les Écritures avertissent que par amour pour les élus, Dieu abrégera ses jours, empêchant ainsi tout d'être complètement détruit. Daniel voyait cet avenir comme un grand abîme de souffrance, mais aussi comme l'étape avant le triomphe final. Dans Apocalypse 13, nous voyons des détails supplémentaires sur la façon dont ce leader aura besoin d'une marque pour acheter ou vendre, symbolisant le contrôle total sur la société.
Les générations précédentes se demandaient si cela serait possible. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques et les systèmes financiers numériques, l'idée d'un contrôle mondial ne semble pas si éloignée. L'espérance en Dieu. À ce stade, beaucoup de gens demandent où est Dieu pendant que tout cela se passe. La Bible souligne qu'il n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en son nom. De même qu'il a sauvé Noé du déluge et délivré Lot de la destruction de Sodome, il gardera ceux qui espèrent en lui. La foi n'élimine pas les défis, mais elle apporte force et réconfort au milieu de la tempête. Cette période de tribulation sert également de test pour savoir qui choisit la vérité et qui embrasse le mensonge. En fin de compte, chaque personne devra prendre position. L'abomination au milieu de ce scénario. La prophétie parle d'un acte appelé l'abomination de la désolation. C'est quand l'Antéchrist profane le temple de Jérusalem, se déclarant lui-même Dieu. Daniel 9, 27. Ce signe déclenche une réaction en chaîne. C'est l'offense ultime au Dieu très haut, car il transforme l'adoration légitime en un culte de tromperie. Jésus a fait référence à cet événement dans Matthieu 24, rappelant que lorsqu'il se produirait, ceux qui étaient en Judée devraient fuir vers les montagnes. L'abomination marque la transition vers la seconde moitié de la tribulation, où les jugements seront encore plus sévères. Nous pouvons imaginer le monde déconcerté, regardant un système qui promettait la paix se révéler être une machine à persécuter. C'est le point de non-retour, l'instant où les écailles tombent des yeux de beaucoup. Pourtant, certains choisiront de persévérer jusqu'à la fin, soutenus par l'assurance que Dieu reste aux commandes. Cette terrible étape, décrite dans Daniel et réaffirmée dans l'Apocalypse, n'est pas présentée pour générer une panique insensée, mais pour avertir de l'urgence d'une décision. Dans la même période que le chaos s'ensuit, les gens du monde entier commenceront à se réveiller. Pour ceux qui connaissent les Écritures, chaque signe confirme que le retour de Jésus est plus proche. Mais pour ceux qui ignorent ces vérités, le désespoir peut être étouffant. Le retour annoncé dans la Bible est clair, en disant que le destin ultime de l'Antéchrist et de tous les systèmes humains opposés à Dieu sera la défaite. Jésus reviendra dans la gloire, selon Actes 1:11, et toute la terre le verra. Il ne viendra pas en secret, mais comme un roi qui revendique ce qui lui appartient. La scène décrite dans Apocalypse 19 montre le ciel ouvert et le Fils de Dieu chevauchant pour établir sa domination. À ce moment-là, toute tromperie tombera à terre et la vérité régnera en maître. Le Christ a dit à ses disciples qu'il préparerait la demeure et qu'il reviendrait les chercher. Jean 14, versets 2 et 3. Ces paroles n'étaient pas de vaines promesses. La seconde venue confirme le plein accomplissement de tout ce qu'il a annoncé. C'est le point culminant d'une histoire qui a commencé en Éden, qui est passée par le Sinaï, la naissance du Messie à Bethléem, sa crucifixion et sa résurrection, et qui s'étendra jusqu'à ce retour glorieux. Ceux qui sont en harmonie avec la parole attendront cet événement avec joie, même s'ils font face à des tribulations. Pour ceux qui ont fait confiance aux puissances terrestres, le retour du Christ révélera la grande supercherie, Matthieu 24 et 25. Il raconte des paraboles qui nous encouragent à veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Cette incertitude temporelle a un but pour que chaque génération vive préparée, en reconnaissant que Dieu ne retarde pas sa promesse. Il agit exactement au bon moment. Et quand la trompette sonnera, rien ne sera plus comme avant. Liens avec la vie quotidienne. Il est courant de penser que ces prophéties sont très éloignées de la vie quotidienne. Cependant, la Bible montre qu'à l'époque de Noé, tout le monde vivait sa routine, se mariait, travaillait et festoyait lorsque le déluge arrivait. Cela en a surpris plus d'un, même si Noé en avait témoigné en construisant l'arche. De même, à l'époque de Lot, la ville de Sodome semblait prospère, jusqu'à ce que la destruction arrive. Jésus a comparé la fin des temps à ces exemples, pour souligner que le monde peut continuer à suivre son cours à l'approche d'événements décisifs. En d'autres termes,
Il n'y a pas de pause dans les tâches quotidiennes, mais le cœur vigilant voit les signes et ne se laisse pas tromper. Aujourd'hui, nous avons accès à l'information en temps réel et chaque nouvelle de catastrophe ou de conflit sonne comme un rappel de notre fragilité. À tout moment, le scénario peut changer. C'est dans ce contexte que le message de Daniel trouve un écho. Il nous montre que de grands empires sont tombés, que Dieu continue de régner sur l'histoire et qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule véritable forteresse, le royaume divin. L'histoire de Daniel inspire le courage. Au milieu des pressions, il était fidèle même lorsque la culture babylonienne a essayé de le façonner. Il ne s'est pas incliné devant des lois injustes. De la même manière, chaque chrétien est appelé à garder la foi au milieu d'un environnement hostile, sachant qu'il y a un plan plus grand à l'œuvre. Espérance et préparation. Beaucoup se demandent comment vivre ces jours sans succomber à la peur. Le mot offre du réconfort et un sens du but. La foi en Christ n'est pas un bouclier qui nous isole des difficultés, mais une ancre qui nous soutient dans la tempête. De plus, la Bible souligne l'importance de rester vigilant et prêt pour le retour de Jésus. Il ne s'agit pas de faire des provisions par panique, mais de garder sa vie en ligne avec la volonté de Dieu en cultivant la communion, l'amour du prochain. À l'époque de Daniel, la prière et le jeûne étaient des pratiques de base pour rester en contact. Il cherchait le Seigneur en tout, y compris lorsqu'il s'agissait d'interpréter les rêves. De même, ceux qui souhaitent rester fermes à la fin des temps doivent avoir une vie de prière, la connaissance des Écritures et un engagement envers la vérité. Matthieu 24:42 invite « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». La certitude que Dieu intervient dans l'histoire ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat. Daniel a dû faire face à la fosse aux lions. Leurs amis ont été jetés dans la fournaise et pourtant Dieu les a délivrés. Il n'y a pas de promesse d'absence de difficultés, mais il y a promesse de la présence divine. C'est sur ce sol que naît la véritable espérance. Le monde tel que nous le connaissons peut traverser de profondes crises, mais la fidélité de Dieu reste inébranlable. Le royaume éternel. La troisième prophétie tourne autour du triomphe final. Dans Daniel 2:44, nous lisons que Dieu établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans Apocalypse 21, Jean décrit de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où Dieu essuiera toute larme de ses yeux. C'est l'accomplissement ultime des promesses qui ont traversé les générations, de la Genèse au dernier livre de la Bible. Lorsque ce royaume sera établi, il n'y aura plus de place pour la douleur, l'injustice ou la mort. Jésus régnera avec équité, et tous les royaumes humains qui se sont élevés jour après jour ne seront plus que de lointains souvenirs. Ce point est la réponse de Dieu à des siècles d'oppression et d'idolâtrie. C'est la ligne d'arrivée pour ceux qui persévèrent, le refuge éternel pour ceux qui ont placé leur confiance dans le Créateur pour faire partie de ce royaume. Jésus a enseigné que l'on doit naître de nouveau. Jean 3:3. Il ne suffit pas d'être de bonnes personnes ou d'essayer de rattraper ses erreurs par de bonnes actions. Il est nécessaire d'avoir une vraie rencontre avec le Christ, de croire en sa mort et en sa résurrection et de recevoir le pardon que lui seul peut donner. Le salut ne vient pas de nous, mais de la grâce divine. Et cette grâce rédemptrice transforme les cœurs, nous permettant d'attendre sans crainte le retour de celui qui viendra juger les vivants et les morts. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais les réflexions sur Daniel et les événements futurs continuent de battre dans le cœur de tous ceux qui veulent connaître et comprendre davantage les Écritures. Le prophète Daniel regardait l'avenir avec beaucoup de sérieux, car il savait que ses paroles venaient directement de Dieu. Le message biblique n'a pas été écrit pour inspirer la terreur, mais pour éveiller l'amour et la foi en celui qui peut tout gouverner avec justice. Si vous avez réalisé l'urgence de ces prophéties, appréciez combien il est essentiel d'avoir une relation vivante avec le Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Nous avons beaucoup plus de contenu à explorer sur la parole et votre participation est essentielle pour que ce message atteigne plus de personnes.
Puisse l'histoire de Daniel servir de rappel que Dieu a un contrôle absolu, même si les royaumes humains tentent de s'y opposer, et que chaque signe décrit dans les Écritures soit appelé à la vigilance, à la repentance et à l'espérance. À la fin de tout cela, le royaume qui triomphera sera celui de Dieu, où il n'y aura ni douleur ni séparation. Soyez prêts. Et s'il y a un doute dans votre cœur, parlez au Seigneur dans la prière, en demandant le discernement et la paix. Merci beaucoup pour tout à présent. Que l'inspiration de Daniel, les prophéties qui se déroulent sous nos yeux et l'amour du Christ soient votre force et votre direction. Restez en grâce et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Amen.